Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ok, bonne arrivée à notre canal. Bonjour pour certains. Ok, donc aujourd'hui nous allons voir les auxiliaires en turc. Ok, donc pour dire les auxiliaires en turc c'est yardımcı fiilleri. Ok, donc il faut s'installer confortablement. Il faut prendre note. Ok, c'est une leçon de 5 à 10 minutes. Donc c'est sur les auxiliaires. Donc, nous allons voir principalement trois auxiliaires aujourd'hui. Donc, seulement vous donner les sens et les significations également, à la fois en turc et en français. Ok, merci bien et bonne arrivée à notre canal. Merci bien. Günaydın ve iyi akşamlar. Nasılsınız arkadaşlarımız? Kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah bugün sizlere yardımcı fiillere, birkaç fiillere hem İngilizce hem Fransızca hem de Türkçe ile inşallah konuşacağız inşallah. O zaman ayrılmayın. Not alın inşallah. O zaman başlıyoruz. Okay? Donc nous commençons. Donc comme on le dit, les auxiliaires en turc, on va dire yardımcı fiilleri. Ok, donc nous allons voir le premier auxiliaire. Le premier auxiliaire en turc c'est olmak. Olmak qui veut dire être, qui veut dire être. Olmak qui veut dire être. On va mettre ça en couleur. Olmak qui veut dire être, qui veut aussi dire devenir. Olmak qui veut dire être, qui veut dire devenir ou bien exister. Ouais. Donc, olmak veut dire être, devenir, exister. Ok, maintenant si c'est au présent progressif, ça veut toujours dire, ok, devenir. Donc, ici, présent progressif, c'est le sens de devenir. Présent progressif que nous avions vu, c'est dans une leçon précédente qu'on appelle le şimdiki zaman. Pour ceux qui n'ont pas pu visualiser cette vidéo, peuvent la voir dans nos différentes vidéos et apprendre ces leçons-là. Ok, donc on le dit, olmak qui veut dire être, devenir, exister, voilà. Et si c'est toujours au niveau du présent progressif, on dira devenir. Son sens, la sens de olmak sera devenir. Ok, donc on va dire güzel olmak, güzel olmak, güzel qui veut dire beau. Ok, güzel olmak ça veut dire être beau, ça veut dire güzel olmak qui veut dire être bien. Ok, ou bien ça veut dire devenir beau. Inch'Allah. Donc, devenir beau, güzel olmak, si c'est on veut dire güzel oluyorum, ok, je serai beau, ok, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais si c'est d'une personne, un homme, on va dire yakışıklı, n'est-ce pas? Voilà, si c'est une femme, on peut dire güzel olmak, ou bien une chose, on va qualifier une chose, ok, ouais, être beau, une femme peut être belle, voilà. Donc, güzel olmak veut dire être beau, être bien, devenir beau, ok. Donc, on continue avec Francis Olmak. Francis Olmak, ça veut dire être français ou devenir français. Ou bien Burkinabé Olmak, devenir Burkinabé ou bien être Burkinabé. Ok. Donc on a abonné Olmak. Abonné Olmak qui veut dire s'abonner à ou bien souscrire à. Abonné Olmak, ça veut dire s'abonner à ou bien souscrire à. Ok. Donc à Canal Misa, abonnez Olun. Abonnez-vous à ma chaîne. Canal Misa, abonnez Olun. Abonnez-vous à ma chaîne. Ok. Destek olmak qui veut dire assister quelqu'un, ou bien aider une personne. Hein? Destek olmak, assister quelqu'un ou bien aider une personne. Ok, donc on continue avec üye olmak. Üye olmak qui veut dire adhérer ou bien être membre de quelque chose, d'une association ou d'un groupe. Ok, ou d'une organisation. Üye olmak, adhérer, être membre d'un groupe. Ok, üye olmak, être membre, üye oluyorum, ou bien üye olurum, ok, je suis membre, ok. Dürüst olmak, c'est être honnête, dürüst olmak, être honnête. Dünyada her insan dürüst olmalıyız. Dürüst olmamız gerekiyor. Dürüst olmamak gerekiyor, ok. Toute personne doit être honnête, ok. Donc, dürüst olmak veut dire être honnête, ok. Je suis honnête, dürüst olurum, ok. Je suis honnête, ok. Donc, razı olmak veut dire consentir. Razı olmak, consentir,
Ok, donc on continue. Shahid olmak. Shahid olmak veut dire être témoin de. Shahid olmak, être témoin de. Ok. Bir kaza yaparken ben şahit oldum. Ok. J'étais témoin de l'accident. Ok. Şehit olmak. Şehit ya şahit olmak et shahid olmak. Shahid olmak, ça c'est devenir martyr, c'est martyriser, mourir pour son pays. Ok. Ok. Donc, shahid olmak, devenir martyr ou martyrisé, être martyrisé. Ok. Kayıt olmak. Kayıt olmak, ça veut dire inscrire ou enregistrer, ou s'inscrire ou s'enregistrer. Ok. Kayıt olmak, inscrire ou s'inscrire, enregistrer ou bien s'enregistrer. Voilà, donc voici quelques éléments avec le Olmak. Ok. Voilà, donc on a Gizol Olmak, Francis Olmak, Abon Olmak, Destak Olmak, Ye Olmak, Durus Olmak, Razi Olmak, Shahid Olmak, c'est Shahid Olmak avec Kaïta Olmak. Ensuite, nous allons voir un autre auxiliaire. L'autre auxiliaire, c'est Etmek. Etmek, il faut savoir que Etmek, elle n'est jamais tout seul. Elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais seule. Ok, elle suit un nom. On met le nom et maintenant elle le suit. Donc, on ne peut pas elle seule la conjuguer comme ça et avoir un sens compliqué. Donc, il faudrait qu'il y ait un nom à laquelle nous allons ajouter etmek. Voilà. Donc, nom plus etmek. Voilà. Donc, on a tout jamais seul après un nom. Donc, toujours après un nom. Ok. Donc, je vais mettre un nom en jaune. Toujours après un nom. Ok. Par exemple, on a teşekkür. Teşekkür etmek. Teşekkür etmek qui veut dire remercier. Teşekkür etmek remercier. Çay için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Je te remercie. Ok. Dans etmek. Dans, c'est la danse. Dans etmek, ça veut dire danser. Dans etmek, ça veut dire danser. Merak etmek. Merak etmek, ça veut dire s'inquiéter. Donc, merak, c'est l'inquiétude. Ok. L'inquiétude. Merak, c'est l'inquiétude. Merak etmek, c'est inquiéter. Ok. Téléphone. Téléphone. Téléphone etmek. Téléphone etmek, ça veut dire téléphone. Téléphone, ça veut dire le téléphone. Téléphone etmek. Téléphone etmek, ça veut dire téléphoner. Ok. Bana her akşam telefon ediyor. Ok. Il me téléphone chaque soir. Ok. Davet etmek. Davet etmek, ça veut dire inviter. Davet, ça c'est l'invitation. Davet, c'est l'invitation. Davet etmek, ça veut dire inviter. Davet etmek, ça veut dire inviter. Ok. Düğününüze davet, sana davet ediyoruz. Ok. Nous vous invitons à son mariage. Ok. Düğününüze davet ediyoruz. Nous vous invitons à son mariage. Ok. Donc davet, ça veut dire invitation. Etmek. Etmek. Donc les deux non plus etmek là, ça donne invité. Davet etmek, ça veut dire invité. Ok. Yardım etmek. Yardım, c'est l'assistance, l'aide. Yardım etmek, ça veut dire aider. Aider, assister. Ok. Bana yardım et. Bana yardım et. Bana yardım edebilir misiniz? Ok. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ok. Bana yardım edebilir misiniz? Est-ce que vous pouvez m'aider? Yardım etmek, ça veut dire aider, assister. Abonner etmek. Abonner etmek. Si vous vous rappelez, nous avons vu abonner olmak qui veut dire abonner. Ça veut dire s'abonner. Abonner etmek, ça veut dire abonner. Hein? Abonner etmek, ça veut dire abonner. Abonner olmak, ça veut dire s'abonner. Hein? S'abonner, ça c'est le façon forme pronominale. Ici c'est forme simple. Ok. Abonner etmek, ça veut dire abonner. Ok. Ok. Vous êtes à un kanalimiza bence kanalimiza abone etin. Ok. Etiniz. Ok. Vous êtes abonné à ma chaîne. Ok. Devam etmek. Donc devam, c'est le mot comment on appelle, continuer. Hein? La continuation. Devam, c'est la continuation, la continuité. Et les etmek, si on ajoute etmek à devam qui veut dire continuité. Et donc les deux devam plus etmek, ça donne continuer. 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 Devam etmek, ça veut dire continuer. Ok. Teslim. Teslim etmek. Teslim, c'est la délivrance. Remettre, le fait de rendre. Ok. Teslim etmek, ça veut dire délivrer, rendre ou bien remettre. Teslim etmek, ça veut dire délivrer, rendre ou remettre. Ok. Ensuite, nous avons kavga. Kavga etmek. Kavga etmek. Kavga ekmek qui veut dire kavga, c'est la bagarre, la dispute, la querelle.
ok, kauga etmek, ça veut dire se quereller, se disputer, ok, faire du commérage, ainsi de suite, ou bien faire la bagarre. Si on peut faire la bagarre, se quereller ou se disputer. Kauga etmek, se quereller, se disputer ou bien bagarrer. Vous voyez un peu? Donc, tembelik. Tembelik, ça c'est la fainéantise. Tembelik, c'est la fainéantise. Tembelik etmek, fainéanté ou bien paresseux. Vous comprenez? Tembelik etmek, fainéanté ou bien paresseux. Voilà. Donc, tausier. Tausier qui veut dire conseil. Tausier qui veut dire conseil, qui est le nom conseil. Etmek tausier, etmek qui veut dire conseiller ou bien préconiser. Conseiller ou bien préconiser. Hein? Tausier etmek, conseiller ou bien préconiser. Ok? Donner des conseils. Ok? Donner des conseils, conseiller ou préconiser. Tausier etmek. Ensuite, on continue avec doigt. Doigt, c'est une prière ou bien une bénédiction. Doigt, c'est une prière ou bien une bénédiction. Donc, doigt etmek, le nom doigt plus l'auxiliaire etmek, les deux mis ensemble, ça donne doigt etmek, ça veut dire quoi? Prier, ou bien faire ses prières, ou bien bénir. Hein, si on dit, bana doigt edin, priez pour moi, ok, faire ses prières, doigt être médeciniste, ok, doigt et diosonus, vous faites des doigts, ok, bana doigt edin, ok, priez pour moi. Donc, doigt etmek, ça veut dire prier, faire ses prières, ou bien bénir, c'est simple. Ensuite, nous avons itat. Itat qui veut dire l'obéissance. Itat qui veut dire l'obéissance. Donc, le nom itat plus l'auxiliaire etmek, les deux mis ensemble, itat etmek, ça veut dire obéir. Itat etmek, ça veut dire obéir, tandis que le mot itat seul veut dire l'obéissance. Donc, itat etmek, obéir. Vous voyez? Okay. Ensuite, on contrôle, nous continuons avec contrôle. Contrôle, c'est le contrôle. Ok, contrôle etmek, ça veut dire contrôler. Contrôle etmek, ça veut dire contrôler. Right. On continue avec muhafaza. Muhafaza, ça c'est le fait de garder la conservation. Muhafaza, la conservation. Muhafaza etmek, ça veut dire conserver, garder. Muhafaza etmek, conserver, garder. Ok, hata. Hata, ça veut dire la faute, une faute. Hata, ça veut dire une faute. Hein? Okay. Dans hata etmek, ça veut dire commettre une faute, ou faire une faute. Ok. Hata etmek, commettre une faute, ou faire une faute. Ok. Kaboul. Kaboul, ça veut dire quoi? L'acceptation. Hein? Kaboul, ça veut dire l'acceptation. Kaboul etmek. Kaboul etmek, ça veut dire accepter. Kaboul etmek, ça veut dire accepter. Ok. Teshwik. Teshwik qui veut dire l'encourage. Et comment le courage. Ok. Un teshwik, hein? Encourager, hein, l'encouragement ou bien le fait de donner le courage, ok, le courage. Teshwik qui veut dire le courage, ok. Teshwik etmek, ça veut dire encourager, donner le courage à quelqu'un. Vous voyez, teshwik etmek, encourager, n'est-ce pas? Donner le courage, motiver une personne. Voilà. Et on a duret. Duret qui veut dire que l'audace. Duret qui veut dire l'audace, hein, qui ose. Qui ose. Duret veut dire l'audace. Duret etmek, ça veut dire oser, se permettre. Ok. Avoir de l'audace. Duret etmek, ça veut dire avoir de l'audace, oser, se permettre ou bien avoir de l'audace. Ok. Donc, voilà quelques verbes avec le etmek. Donc, il faut savoir que le etmek, l'auxiliaire etmek ne s'emploie pas seul. On donne le nom plus etmek. Donc, les deux vont ensemble. Donc, on a quelques verbes ici. Voilà. Quelques noms plus l'auxiliaire être. L'auxiliaire etmek. On a teshekir etmek, danse etmek, merak etmek, téléphone etmek, dawet etmek, yardım etmek, abone etmek, devam etmek, teslim etmek, kawa etmek, tembellik etmek, tavsiye etmek, dua etmek, itaat etmek, kontrol etmek, muhafaza etmek, hata etmek, kabul etmek, tevşi etmek et duret etmek. Vous voyez, donc il faut oser apprendre la langue. Il faut aussi apprendre la langue et vous n'allez pas regretter. Ok. Donc nous continuons après le olmak, l'auxiliaire olmak. Nous avons vu l'auxiliaire etmek. Nous allons voir un troisième auxiliaire sur lequel nous allons nous arrêter. Le troisième auxiliaire, ça sera le yapmak. Ok. Donc nous avons yapmak.
Yapmak, lui aussi, c'est comment le etmek. Hein? Donc, lui, il vient après le nom. Ok? Il vient après le nom. Ok? Donc, il va mettre le nom là aussi en jaune. Ok? Yapmak, qui veut dire faire. Ok? Il vient après le nom. Donc, on y va. Par exemple, on a quelques verbes ici. Yemek, yapmak. Yemek, c'est la nourriture. Yemek, yapmak, faire la cuisine. Faire la cuisine. Yemek, yapmak, faire la cuisine. Ensuite, on a maquillage, yapmak. Maquillage, yapmak, se maquiller. Maquillage, yapmak, se maquiller. Chaka, yapmak. Chaka, ça veut dire quoi? La plaisanterie. Hein? Chaka, ça veut dire la plaisanterie. Chaka, yapmak. Hein? Ça veut dire badiner, plaisanter. Ok? S'amuser. Ok? Alishverish. Alishverish, yapmak. Faire des emplettes, faire des courses. Oh, ok? Faire des courses. Ou bien, faire les affaires d'une autre manière, ou bien trafiquer, ça passe aussi. Donc, Algérie, ça c'est les emplettes de course. Algérie, yapmak, faire des courses, faire des emplettes. Ok, on a tatil. Tatil, yapmak. Tatil, yapmak, c'est-à-dire prendre les congés. Prendre le congé, aller en congé. Ok. Elinden geleni yapmak. Elinden geleni yapmak, ça veut dire faire de son mieux. Faire de son mieux. Elinden geleni yapmak, faire de son mieux. Ou bien, faire tous ses efforts. Faire tous ses efforts. Ok. Elinden geleni yapmak, faire de son mieux. Ou bien faire tous ses efforts. Ok, on continue avec EDF yapmak. EDF yapmak qui veut dire faire ses devoirs de maison ou composer. Ça veut dire un devoir, oui, c'est ça, ou bien faire ses devoirs de maison. Ok, EDF yapmak. EDF yapmak, ou bien faire ses devoirs. Ok, EDF yapmak ou bien EDF yapmak, ça veut dire faire ses devoirs composer. Ok, yorum yapmak. Yorum yapmak qui veut dire commenter, interpréter. Yorum yapmak. Yorum, ça veut dire l'interprétation, le commentaire, ok. Yorum yapmak, commenter, interpréter, ok. Facebook ta, message, yorum yapabiliriz, ok. Donc on peut commenter les messages sur Facebook, ok. Cümle yapmak. Cümle, ça veut dire phrase. Cümle yapmak, ça veut dire faire une phrase. Cümle yapmak, ça veut dire faire une phrase. Ok. Donc, ticaret veut dire le commerce. Commerce des affaires. Ticaret yapmak, ça veut dire commercer, faire des affaires ou bien trafiquer. Ok. Donc, ticaret yapmak, commercer, faire des affaires ou bien trafiquer. Çay yapmak, faire du thé. Çay yapmak, faire du thé. Kahve yapmak, c'est de faire du café. Kahve yapmak, faire du café. Çay yapmak, faire du thé. Ok. Ensuite, on a Ev işi yapmak. Ev işi yapmak, faire le ménage. Ev işi yapmak, faire le ménage, faire les travaux de la maison. Ok. Toplanter yapmak, faire une réunion. Toplanter, c'est la réunion, la rencontre. Ok. Toplanter yapmak, faire une réunion. Faire une réunion. Toplanter yapmak, faire une réunion. Ok. Donc, on continue. On a ish yapmak. Ish yapmak, ça veut dire travailler ou bien faire du business. Ish yapmak, travailler, faire du business. Ok. Ish yapıyorum, je travaille, je fais du business. Ok. Ok. İş adamları, o iş adamlar iş yapıyorlar. Yani les hommes d'affaires font du business. Ok. Konuşma yapmak. Konuşma yapmak, c'est faire un discours. Faire un discours. Konuşma yapmak, faire un discours. Ok. Cumhurbaşkanımız konuşma yaptı. Ok. Cumhurbaşkanı Burkina Faso'nun Cumhurbaşkanı konuşma yaptı. Ok. Le président de la République du Burkina Faso a fait un discours. Ok. İş birliği yapmak. İş birliği yapmak, travailler ensemble. İş birliği yapmak, travailler ensemble. İş birliği yapmak, iyi çalışmak için öğretmenler iş birliği yapabilirler. Ok. Les enseignants pour bien travailler, travaillent ensemble. Ok. Mettre les connaissances ensemble. Ok. Ok. İş birliği yapmak, travailler ensemble. Beraber çalışmak, travailler ensemble. Ok.
Hazırlık yapmak. Hazırlık yapmak. Hazırlık c'est la préparation. Hazırlık yapmak, s'apprêter, se préparer. Hazırlık yapmak, s'apprêter, se préparer. Régime yapmak. Régime yapmak, suivre un régime. Régime yapmak, suivre un régime. Ok. Kaza yapmak. Kaza yapmak, causer un accident. Kaza yapmak, causer un accident. Ok. Donc, climati al-karaslarimiz yılda kaza yapmamak için dikkatli sürebilirsiniz. Ok. Donc, mes frères, pour ne pas faire d'accident de route, il serait mieux de rouler prudemment. Ok. Donc, kaza yapmak, causer un accident. Ok. Yatak yapmak. Yatak yapmak, faire le lit. Yatak yapmak, faire le lit. Ok. Yatağa gitmeden önce yatak yapabilirsiniz. Ok. Avant d'aller au lit, il faut faire le lit. Ok. Vous pouvez faire le lit. Yatırım yapmak. Yatırım yapmak, ça veut dire investir ve financer. Evet. Arkadaşlarımız Burkina Faso'ya yatırım yapabilirsiniz. Çünkü burada çok şey var. Inch'Allah. Vous pouvez, mes chers frères, vous pouvez investir au Burkina Faso parce qu'il y a beaucoup de choses au Burkina Faso. Ok. Yatırım yapmak. Ça veut dire investir, financer. Ok. Ok. Donc, voilà quelques noms qui vont avec l'auxiliaire olmak. Donc, je vais reprendre ça très rapidement. Donc, on a yemek yapmak, maquillage yapmak, şaka yapmak, alışveriş yapmak, tatil yapmak, elinden geleni yapmak, ödev yapmak, yorum yapmak, cümle yapmak, ticari yapmak, çay yapmak, kahve yapmak, ev işi yapmak, toplantı yapmak, iş yapmak, konuşma yapmak, işbirliği yapmak, hazırlık yapmak, rejim yapmak, kaza yapmak, yatak yapmak ve yatırım yapmak. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais nous allons nous arrêter sur ces trois auxiliaires. Donc, nous allons reprendre. Nous avons vu le premier auxiliaire qui est le olmak. Le auxiliaire qui est le olmak, et le deuxième auxiliaire qui est le etmek, et le troisième auxiliaire qui est le yapmak. Ok, ce sont les trois auxiliaires que nous avions vus. Donc, vous pouvez réviser, relire, voir, recopier et essayer de les mettre en application et chercher d'autres noms qui vont avec l'auxiliaire, que ce soit le olmak, le etmek, puis le yapmak. Il faut savoir que il y a certains noms qui vont à la fois avec le olmak, le etmek et le yapmak. D'autres, c'est le etmek et le yapmak qui vont ensemble avec le nom. Ouais, soit le etmek et le yapmak, okay, les sens sont à peu près les mêmes. Donc, vous pouvez déjà recopier. Et s'il y a des questions, vous pouvez me revenir. Maintenant, pour ceux qui veulent me poser des questions, voilà, ou bien construire des phrases avec les verbes que nous avions donnés ici, vous pouvez m'envoyer vos phrases à notre mail, ou bien à mon WhatsApp, 74 72 83 27. Ok, donc ceux qui se sont abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche, n'oubliez pas aussi de liker, partager la vidéo à vos frères. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine güle au revoir. Kılmetli arkadaşlarımız bugün inşallah aynı zamanda yardımcı fiilleri de olmak, etmek ve yapmak konuştuk. Ama burada biliyorsunuz ki örnekler vermedik. Ama örnekler vermek istiyorsunuz, burada yazabiliriz. Burası benim e-postam, yazabilirsiniz burada. Veya benim WhatsApp numaram burada da yazabilirsiniz. Sizin yani örneklerin bekliyorum inşallah. Bence güzel cümleler yapabilirsiniz inşallah. Benim izleme için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ve görüşmek üzere. Au revoir et à la prochaine.